Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Et salutations à tous et toutes, c'est Angelo Rain. Nous allons faire une vidéo analyse sur l'œuvre de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque. Dans cette vidéo, je vais dire surtout le mot Les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est un titre putaclic, Angelo Rain. Pourquoi tu nous dis que c'est de la merde? Moi, à l'époque, ça l'était pas du tout. C'était quasiment même presque un chef-d'œuvre. Je tiens également à préciser au passage que cette vidéo n'a de but que pour donner mon propre avis. Certains et certaines ne sont peut-être pas d'accord avec moi. Donc libre à vous de partager mon point de vue ou de le rejeter. Tout ce que je vous demande, c'est qu'il soit fait dans le respect de chacun et de chacune. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur l'évolution de Saint Seiya. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, vous êtes déjà en train de vous dire, j'espère que tu vas nous montrer des passages du dessin animé, de tes moments fatidiques. J'aime trop cette chaîne YouTube pour qu'elle soit strike de nouveau. Donc, le manga papier Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque. Et là, je vous présente l'édition de luxe, puisque nous présentons bien l'édition de luxe. Est sortie autrefois en version manga papier de chez J'ai Lu, dans un papier véritablement dégoûtant. Et j'ai été surpris de voir que fin des années 2000, on a eu droit à avoir cette fois-ci des mangas avec un bien meilleur rendu visuel, papier glacé, avec certaines écritures qui ont été retravaillées, et surtout, ça sent le pétrole. Et ça, si ça sent le pétrole, c'est bon. Donc on a eu 28 tomes classiques manga journal, il me semble, et 22 tomes au total du manga. Suite au succès incroyable du manga papier de Saint Seiya, le génialissime Club Dorothée a donc décidé, enfin plutôt Dorothée et Jean-Luc Azoulay, d'importer énormément d'animés japonais, et ce n'est qu'en 1988-1989 que nous avons tous connu, enfin, la plupart de ceux qui regardent cette chaîne YouTube, nous avons tous connu le manga Les Chevaliers du Zodiaque adapté en animé grâce au chara design de Shingo Araki. J'étais devant ma télévision, je rentrais de l'école comme un gamin complètement hystérique de pouvoir suivre l'aventure de mes chevaliers préférés sur l'écran. Parce qu'à l'époque, Les Chevaliers du Zodiaque, c'était le Saint Graal. Les épisodes, puisqu'à l'époque, nous avions eu des coffrets DVD dans un packaging immonde, un épisode, enfin un DVD par semaine avec des dessins immondes. Et là, en l'occurrence, on a eu droit vers les années 2000, c'est mon chevalier préféré, à découvrir bien des box qui pouvaient retracer l'histoire des Chevaliers du Zodiaque avec évidemment les notices imposantes. Les notices qui envoyaient du rêve sur qui étaient les origines des chevaliers. On pouvait à loisir être le chevalier du cygne ou le chevalier des dragons, ou être les 5, ou au passage peut-être être le pop qui surveille les bronzes, ou être au passage la daronne Athéna. On a eu 5 box qui retracent les 114 épisodes du Sanctuaire, et pour moi le Saint Graal ultime. Je sais qu'il y en a déjà qui vont déjà être prêts à écrire. Tiens, j'ai l'oreille, il y a un coffret Blu-ray qui est sorti. Un coffret Blu-ray de Saint Seiya, c'est cool, mais un coffret Blu-ray d'une société qui produit des coffrets en format 4 tiers, sachant que beaucoup d'animés ont été réadaptés au format 16/9 sur des coffrets Blu-ray, c'est la honte, et surtout pas de livret, pas de carte, donc je reste sur mon acquis de mes coffrets DVD. C'est grâce à ces épisodes que j'ai pu devenir le collectionneur que je suis, regardez au passage. Voilà, plein de figurines à foison, vous les connaissez toutes, voilà. Je rappelle que l'œuvre se termine vers 1990-1991 au Club Dorothée. Je me rappellerai toujours de cette image où je vois les 5 chevaliers de bronze sur la falaise, sans armure, avec Athéna, regardant fièrement le ciel. Entre 1991 et 2002, on n'a plus rien eu sur Saint Seiya. Et ce n'est qu'en 2002 que la magie réopéra. Parce qu'à l'époque, j'étais à la hype de Saint Seiya. Saint Seiya était toujours resté comme ça. C'était toujours le haut de l'échelle. Ça ne pouvait pas dégringoler. C'était impossible. C'était absolument inimaginable. Les 13 premiers OAV d'Hadès sont sortis, format OAV, qui retraçait donc la suite des aventures de Saint Seiya. Les 13 premiers OAV en voix du lourd. C'est beau, c'est coloré,
il y a des reliefs 3D. On redécouvre les seiyuu d'époque, pour ceux qui étaient encore vivants. Le retour des Chevaliers d'Or. Une hype monstrueuse était revenue. Entre 91 et 2002, c'était la débandade. Il n'y avait plus rien en Senseiya. Et là, retour sur le niveau de la hype. Et outre le fait qu'en 2004, on a eu le film d'animation Tenkaichen, qui devait être l'ouverture de d'autres chapitres. On n'a pas eu véritablement de suite de Tenkaichen avec le chapitre Apollon. OAV véritablement sans intérêt. J'ai même pas oublié de citer les films Abel, La Pomme d'Or et La Guerre des Dieux, qui étaient eux absolument génialissimes, géniaux. Mais le film Lucifer sorti en 93-94 n'était vraiment pas de mon goût, donc à l'époque Senseiya rivalisait limite avec Dragon Ball, Yu Yu Hakusho et d'autres mangas, c'était véritablement une pépite. Les chapitres Inferno et Elysion ont débarqué 2005-2006 au Japon, puis réadaptés très vite pour le marché européen. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte que le format avait changé. Les dessins n'étaient pas aussi beaux que les 13 premiers OAV d'Hadès, mais peu importe, la magie était toujours là. On avait toujours la hype de regarder les Chevaliers du Zodiaque, c'était beau. Et enfin, on avait la fin, la véritable fin de Senseiya, qui clôturait enfin le chapitre Elysion. Et enfin, la scène finale avec le Pégase qui se prend l'épée dans le buffet. C'est terminé, fin de l'histoire, l'épisode est terminé. Un happy end au goût amer, mais un happy end qui respectait l'œuvre. Il faudra attendre 2006 pour avoir 2 mangas qui vont se figurer et se démarquer, puisque Senseiya étant définitivement terminé, 2 mangas vont voir le jour. L'un excellent et l'autre absolument ignoble. Nous avons eu Kurumada, donc je rappelle Kurumada qui est le créateur d'origine de Senseiya manga papier, et il a décidé de faire ceci. Senseiya Next Dimension, les Chevaliers du Zodiaque Next Dimension, tandis qu'au même moment, Teishi Gori, une mangaka, une élève de Kurumada, a sorti ceci, Lost Canvas. 25 tomes, plus des tomes dédiés aux Chevaliers d'Or, d'une richesse incroyable. Enfin, on apprenait qui était le véritable Pégase, qui avait blessé Hadès. Les dessins étaient punchy, violents, j'ai même envie de dire intéressants. Et il était incroyable de constater que en 2008, la Toei décida de faire des coffrets. Et des coffrets comprenant les 13 premiers OAV Lost Canvas, suivi de 13 autres épisodes sur The Box. Au moment où la hype était à son apogée, le Japon a purement et simplement décidé d'arrêter de sortir la suite en animé de Lost Canvas pour s'intéresser au tome papier. Grave erreur. Pourquoi cet arrêt? Eh bien simplement parce que le format OAV coûtait beaucoup trop cher et que le public japonais qui évolue avec le temps trouvait ce shonen un petit peu trop violent. De ce fait, nous n'avons jamais eu véritablement de suite de Lost Canvas et c'est un véritable crève-cœur pour moi. Parce qu'au moment où Lost Canvas se terminait, ce mec, oui je l'appelle ce mec, Kurumada, celui qui nous a donné envie quelque part de regarder Senseiya, continue son manga, mais il le continue tellement lentement, et je tiens quand même à préciser, regardez l'épaisseur des mangas de Next Dimension. C'est un unboxing que je vous présente. Voilà. Les mangas coûtent à peu près entre 8 et 9 €. Se lisent en 15 minutes, et chaque manga sort au bout de 1 an et demi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mangaka se contrefout de son œuvre. Il ne sait pas où il va. Alors que Teishi Gori retraçait le chapitre Hadès avec respect en réintroduisant d'autres chevaliers d'or totalement différents du style des chevaliers de Kurumada, à savoir le cancer et le poisson qui sont un peu plus mis en évidence, évidemment, Kurumada se contentera évidemment de faire les mêmes erreurs en mettant le chevalier du cancer et du poisson comme des salopards qu'ils sont, un pop sadique, la montée des marches du sanctuaire, la redescente, le chapitre Hadès qui est transformé avec la guerre avec Ulysse, la guerre d'Ulysse qui est transformée encore avec un autre projet avec Artemis, on revient, on mélange avec un autre personnage qui apparaît on ne sait pas d'où, le 13e chevalier d'or,
Tout ça pour en arriver à... Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Pendant ce temps, Senseiya surfe avec le mystère. La hype n'est plus autant comme avant. Les fans ont grandi, les fans qui ont découvert ce manga à l'époque commencent à atteindre la trentaine, voire même la quarantaine. Et on a droit à des adaptations de manga, papier. Je préfère même pas vous les citer parce que j'ai lu quelques mangas et je vais vous donner vite fait mon avis. Donc on a eu Senseiya G qui était absolument dégueulasse. Anti-Show avec des nanas. Mais le manga papier encore, voilà. Ils essayent, c'est moche. Et il y a même eu Darkwing où on retrouve des chevaliers. Donc des Radamantes et autres qui ont des spectres d'Hadès. Leurs histoires lorsqu'ils étaient encore lycéens avant de devenir des guerriers d'Hadès avec des dessins qui ressemblent à des trucs de chibi. Ce n'est absolument pas du tout ma cam. C'est pour ça, il y en a plein qui m'ont dit sur ma chaîne YouTube, parle-nous un petit peu de pourquoi t'aimes plus Senseiya, donc c'est caca, tout. Là au moins vous avez une vidéo. Maintenant on va parler de ce qui est sorti sur les écrans, plutôt sur l'animé. Et là l'animé, ça me fait mal parce que on surfe sur ce que j'appellerais une pente descendante. Mais quand je dis une pente descendante, les mots sont faibles, c'est vraiment la pente descendante, c'est la dégringolade, c'est la débandade. On commence avec Omega. Les chevaliers version adolescent, les dessins sont peut-être corrects. On a droit à 90 épisodes qui n'aboutissent à rien. C'est moche pour certains plans, ça raconte rien. Encore une fois, le retour avec les chevaliers d'or, la montée des marges, tout ça pour en arriver à une conclusion absolument désastreuse. Non, Omega, je vous dis tout de suite, j'ai pas du tout aimé. Rien n'allait préparer à ce qu'elle allait suivre. Je te les cite. Allez, ça fait mal. On a eu Soul of Gold. Qui était là pour surfer uniquement sur la vague de 12 chevaliers d'or en armure mid-close. Les chevaliers d'or qui ne tiennent pas debout pour la plupart. Merchandising. La figurine du lion en Soul of Gold, elle est sortie avant l'animé. Donc c'était vraiment dans un but merchandising. Et ça, j'aime pas. Si encore l'œuvre était bien, mais graphiquement, c'était moche. Ça racontait rien. Aucune péripétie, aucune bande-son qui allait. Les chevaliers d'or qui reviennent, on ne sait où. Les guerriers divins abominables. Loki qui ne sert à rien, l'armure d'Odin en or, non, franchement, rien ne va. Rien ne va, c'était une catastrophe. On descend. On a ensuite eu droit au film Legend of Sanctuary, et je l'ai, cette merde. Regardez, il est là. Je l'ai acheté, cette merde. Je l'ai acheté, je sais pas combien je l'ai payé, et pouf, il y a même un antivol dessus. Pour vous dire, j'ai même pas eu le courage d'enlever l'antivol. Je l'ai pas volé, je l'ai acheté. Cette œuvre dont je ne suis censé ne pas vous montrer des passages, parce que sinon je me ferai encore striker ma chaîne YouTube. D'ailleurs, au passage, c'est ce film qui m'a fait striker ma première chaîne YouTube, parce que j'ai donné mon avis sur cette merde. Comment est-ce que je peux qualifier ce film en restant correct? C'est juste scandaleux. 73 épisodes qui doivent être condensés pour un film d'1h30. Un film d'1h30 qui ressemble à des cinématiques de jeux PlayStation 2. Un film qui ne raconte rien. On est plus sur du Final Fantasy qu'autre chose. Et évidemment, un film que beaucoup de gens ont oublié. Et évidemment, Bandai n'a pas manqué de sortir des figurines sur cette merde. La Toei était encore en partenariat avec le marché américain, puisque Senseiya arrivait en 2004 sur les télés américaines Knights of the Zodiac. Et là, quelle surprise on a eu de découvrir la série Netflix. La série Netflix, je vais même pas essayer d'en dire du mal, parce que ce serait tiré sur l'ambulance. Et je veux dire, Senseiya Netflix, c'est quoi le concept? C'est des Power Rangers, c'est des armures en métal. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre, c'est américanisé. Et le pire dans l'histoire, c'est que cette merde a donné envie aux gens, aux Américains, de faire un film en 2023. Mais je l'ai pas, le film, là, non. La série Netflix était une véritable purge. Et on en arrive au gâchis ultime. Alors ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi. La série Saint-Yacho. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette série en animation. On retrouve le chara-design de Shingo Araki, les seiyuu d'époque, l'ambiance. On est vraiment sur du Senseiya limite. Retour 2002 avec les 13 premiers OAV d'Hadès. On est vraiment sur une hype du tonnerre. Parce que le manga est dessiné différemment. Là, l'animé, ils ont respecté vraiment le chara-design des mecs du dessin animé qu'on a connu. Et là, tu dis, mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est nul.
Mais putain, mais qu'est-ce que c'est nul, bordel de merde! C'est nul! Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir des nanas habillées en saint dire oui, on va rendre la justice? Je m'en fous de l'histoire de Iris. Je m'en fous de l'histoire du petit cheval de merde. Moi, tout ce que je veux, c'est voir des mecs en armure se bastonner pour la liberté et pas pour leur frangine. J'ai pas envie de voir des combats de tentacules et de poulpes. On n'est pas sur du hentai. Si, il y a eu ça dans un épisode. C'est après ça que j'ai arrêté. Saint Seiya, c'est quoi? Saint Seiya, là-bas, c'est un manga sur l'honneur, l'amitié, le partage, le surpassement de soi. Si tu commences par le sanctuaire, bon, Asgard n'est pas dedans, tu fais un dieu Poséidon, tu fais un dieu Hadès, eh ben tu montes encore un échelon, tu vas sur Zeus, mais tu redescends pas d'un étage. Qu'est-ce qui reste dans cette œuvre? Bah, c'est les mangas, puisque la série a fait un flop. Il y a les jeux vidéo. Les jeux vidéo ne marchent pas. Encore une fois, les jeux vidéo, je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos let's play magnifiques sur cette chaîne YouTube, évidemment, puisque c'est moi qui les présente. On a droit à des jeux Saint Seiya. Des jeux où les personnages se mettent des coups de poing et des coups de pied, tout ce que tu veux. Saint Seiya, c'est pas ça, bordel. Ça sert à rien, Dims, toi qui as fait Budokai, de nous faire du jeu de combat. Saint Seiya, ce n'est pas des mecs qui se donnent des coups de poing ou des coups de pied. C'est des invocations, c'est du Final Fantasy, là, pour le coup. C'est des mecs qui s'envoient des super Big Bang, et qui renvoient, et qui parlent, ah, je vais te niquer, et qui renvoient. C'est ça, Saint Seiya. C'est pas un truc de baston à la Dragon Ball, où vous êtes largués. Et le jeu sur Android, lui, s'en rapproche le plus. Mais c'est un jeu sur Android. Donc par pitié, les mecs des éditeurs de jeux vidéo, nous ne regarderons pas. Arrêtez de faire des jeux de combat sur Saint Seiya. Même Mugen, putain, les mecs qui font sur Mugen, ça fait plus de 15 ans qu'ils bossent sur du Mugen. Ils imitent Guilty Gear sur un jeu de combat. Mais Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, ne peut pas être fait en combat. Et qu'est-ce qu'il en reste maintenant de cette œuvre? Puisque l'œuvre de Saint Seiya, c'est quoi maintenant? C'est des figurines. Il n'y a plus rien. La dernière sortie, c'est le film de 2023. Et il fait partie des 100 pires films de l'histoire du cinéma. Est-ce que tu te rends compte de la honte? Dragon Ball Evolution et les Chevaliers Zodiac, deux licences que j'adore, dans le classement des pires films de l'histoire. Mais avis aux scénaristes, aux mangas, à tout ce que tu veux, même à Kurumada, qu'on n'a plus rien à foutre de son manga. Stop! Comme cette vidéo qui est trop longue. Stop! On ne veut plus de films, on ne veut plus de manga, on ne veut plus rien. Laissez notre œuvre crever une bonne fois pour toutes. C'est fini. Saint Seiya, ça a fait son temps. Moi, j'ai 42 ans, j'adorais à l'époque, mais arrêtez. C'est comme les Américains qui n'arrêtent pas de faire des remakes et ça ne marche pas. Parce que les gens ne veulent pas de remake, ils ne veulent pas de suite. Et la seule passion qui me reste, c'est les figurines. Ils s'en battent les steaks. Saint Seiya, c'est même pas dans le top 20, dans le top 30 de leur manga. Et ils continuent à te faire des mid-close de Rocolo et la con. Parce qu'ils savent que le marché européen et le marché mexicain et brésilien, ils vont les acheter. Donc aujourd'hui, Saint Seiya, c'est du merchandising. Et c'est principalement de sa faute à lui. À lui. C'est de sa faute à lui. Parce que, qu'est-ce qui reste en manga? Il reste Darkwing, de la merde. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai même appris il y a encore quelques temps qu'il y a un manga qui a été fait sur le retour des Marinas de Poséidon. Mais comment tu veux inclure Lyumades en tant que gentil? Moi, c'est ça. Moi, c'est 1988. Kurumada, il s'en fout de son manga. Il est tellement... Il s'en fout. Voilà. Je rappelle que Kurumada a commencé avec BTX, ensuite Fumano Kojiro, Rini Kakero, qu'il a fait entre... Et puis, évidemment, il a fait Saint Seiya. Regardez comment Kurumada traite ses fans. Voici, hein, je le montre bien, voici le dessin de Masami Kurumada pour Next Dimension. Osez me dire que ce mec, il s'en carpe à l'oignon. Regardez ses dessins. Il s'en fout. Toujours avec ses personnages, avec les jambes à l'indienne. Son histoire qui n'aboutit pas. Il ne sait pas quoi faire. Je sais, je spoil. Il dessine comme un enfant de 5 ans. Et ce putain de 13e chevalier, ce putain de 13e chevalier, il sert à quoi? Il sert à quoi, ce putain de 13e chevalier? Il sert à rien. Regardez-moi ça, on est sur du...
On est sur presque du collège fou en dessin. Je l'ai acheté, cette merde. Et je vais la finir, parce que je vais finir mon assiette de caca. Mais foutez la paix à cette licence, parce qu'aujourd'hui, Saint Seiya, c'était même plus mon manga préféré. C'était même plus mon animé préféré. Il a tellement dégringolé. Je vous invite, à ceux qui regardent cette chaîne YouTube pour la première fois, à vous acheter ça. Les 5 box de ça. La base de tout. La base de tout. Les 114 épisodes. Amusez-vous à lire le manga. Il y a peut-être quelques exclusivités comme les Chevaliers Noirs ou d'autres plans où certains chevaliers meurent ou d'autres. Mais voilà, la véritable aisance, la passion, c'est ça. Les 13 premiers OAV d'Hades, incluez évidemment la fin de Inferno et Elysion, et incluez-y les films, pour moi en tout cas, ça c'est mon classement, les 114 épisodes du Sanctuaire, Elysion, Inferno, les 13 OAV d'Hades, le film sur la bataille des dieux, Abel, La Pomme d'Or, les fameux Lost Canvas, et pour tout le reste, poubelle! Désolé au passage, si vous n'avez pas vu de passage animé, évidemment, sinon la Toei viendrait nous striker, nous youtubeurs. Donc c'est pour ça que vous allez voir un mec habillé en bûcheron gueuler comme un sagouin sur ses vidéos, qui s'exprimera certainement dans un français approximatif, mais toujours est-il que je voulais vous en parler sur cette chaîne YouTube. Voilà, et on va terminer sur une mosaïque qui sera certainement le symbole de ma passion pour Saint Seiya. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je précise que ce n'est pas un clash, c'est moche. Ce n'est pas un clash ou un règlement de compte, c'est simplement mon avis sur Saint Seiya. Ça doit s'arrêter à temps et heureusement, j'espère que maintenant, ça va s'arrêter. C'était Angelo Rain, abonnez-vous à ma chaîne. Et Saint Seiya maintenant, c'est ça. Voilà, c'est la seule hype qui nous reste. Qu'il en soit ainsi. Salutations à tous.